discussion qui auront appelé, qui vont parler de l'homme qu'il était. Et moi, je vais tâcher de vous parler de l'homme qu'il était dans le sens chrétien. Kizito Mihigo est né le 25 juillet 1981. Il est né à Kibeho, c'est au sud du Rwanda, tout près de la frontière du Burundi. Il est né dans une famille chrétienne. Son père s'appelait Bouzi Augustin et sa mère s'appelle Ribadiza Placidi. Kizito Mihigo a grandi dans une famille chrétienne. En plus, il est né donc à Kibeho, qui est une cité mariale. Il est né 4 mois avant que les apparitions commencent dans ce coin. Tout enfant, c'était un enfant qui était pieux. Son père était aussi impliqué dans l'église. Et selon les témoignages de ses condisciples, c'est un enfant qui se levait tôt pour aller servir, puisqu'il était enfant de cœur, pour aller servir à la messe, à la première messe matinale. En 1994, avec le génocide qui a eu au Rwanda, sa famille fut affectée. Kizito, sa maman et ses sœurs ont dû se réfugier au Burundi, mais malheureusement son père qui était resté à Kibeho a été assassiné. Cela l'a beaucoup marqué, puisqu'ils se sont réfugiés pendant 3 mois au Burundi, et c'était des moments difficiles. Et quand il est rentré, il avait le désir de vengeance, mais comme c'était quelqu'un qui aimait la chansonnette, il avait commencé un peu plus petit. C'est l'amour de la musique sacrée qui l'a beaucoup aidé. Il s'est perfectionné lorsqu'il est parti étudier au petit séminaire de Karuanda, Virgo Fidelis. Et là, il a perfectionné sa musique. Et lorsqu'il avait 19 ans, il avait composé une centaine de chants qui étaient célébrés dans toutes les villes du Rwanda. Et c'est à ce titre, avec son talent, qu'il a pu participer à la composition du nouvel hymne du Rwanda qui a été mise en place en 2002. Et puis, comme il avait été remarqué, grâce au gouvernement, il a pu obtenir une bourse pareille, faire ses études ici en Europe pour perfectionner la musique, que ce soit ici en Belgique ou à Paris au Conservatoire de la musique. Mais Kizito, en tant que chrétien, lorsqu'il est arrivé en Europe, il a fréquenté toutes les communautés, il a accompagné, beaucoup d'entre nous le connaissent parce qu'on a pu le voir dans différents messes qui étaient organistes, où il accompagnait, que ce soit dans des événements publics, des concerts, ou dans des événements familiaux, privés, que ce soit des baptêmes ou dans les deuils. Moi, je l'ai vu personnellement, une messe avait un deuil, et c'était quelqu'un, quand on était dans une messe qu'il animait, on était porté par sa voix. Kizito, en tant que chrétien et dans son cheminement, il a décidé de retourner au Rwanda. Il a créé la fondation Kizito Mihigo pour la paix, où il a commencé à prêcher l'évangile. Il a chanté beaucoup de chants religieux, mais pas que ça. Il est aussi allé dans les domaines, que ce soit pour la commémoration du génocide. Même il est parti même chanter, il avait chanté une chanson politique pour avoir bien fait lorsque nos soldats avaient fêté 25 ans. Mais il a atteint carrément son apogée en 2011 lorsqu'il a reçu beaucoup de prix, dont un prix qui s'appelait Siloa, Celebrating Young Rwandese Achievers, qui a été remis par Madame Kagame. Il a eu beaucoup de prix, de recommandations venant de diverses institutions au Rwanda. Il était bien, il était dans un bon confort. Il aurait pu rester là, gérer son, comment on dit, gérer son capital, de sympathie, son image et sa notoriété. Mais son cheminement en tant que chrétien l'appelait à autre chose, l'appelait à se dépasser, à aller vers les autres, à les comprendre. Et c'est ainsi qu'il a commencé, quand même on voit la chanson il y a d'alité, Jean l'a écrit, il commence déjà à se remettre en question. Quand vous écoutez cette chanson, il parle de Kibeho.
Il parle de Tivéo, là où il est né. Il se dit, Tivéo, t'es devenu célèbre à cause de la mère du Vierge Marie. Tivéo, t'es devenu célèbre à cause, grâce au miracle du ciel. Mais Tivéo, t'as connu aussi, t'as été au cœur de massacre, du génocide en 1994. On se rappelle de Tivéo en 1995 et tout ce qui s'est passé. Avec ce cheminement, c'est se remettre en question, se dire, est-ce que ce que j'ai appris en tant que chrétien, est-ce que je me contente de ce qu'on me dit, je me contente, ou je vais vers les autres? Puisque c'est ça le sens d'être chrétien. Il y a le premier commandement, on va aimer le Seigneur avec tout notre cœur, et le second commandement, c'est aimer son amour comme son prochain. C'est ce que lui, il a fait. Il a fait aussi à travers ses amis, puisqu'il avait aussi commencé l'engagement politique avec des amis qu'on connaît. Il y avait celui qui est aussi disparu, qui a été assassiné, qui s'appelait Gérard Mugabo, et il y avait un autre qui s'appelait Cassien Amar. Ils avaient commencé en tant que jeunes rescapés à réfléchir sur la façon dont les nouvelles générations allaient se positionner dans la société. Ils se sont posés des questions pour pouvoir dépasser, pour pouvoir pardonner, puisque c'était son sens. On peut s'étonner d'un engagement qu'on peut qualifier politique, mais il faut comprendre dans le sens original du mot politique, qui est juste l'organisation d'une cité, d'une communauté. Lui, il s'est dit, moi je suis chrétien, ma chrétienne ne s'arrête pas aux portes de l'église. Quand je sors, qu'est-ce que je fais de ma foi? Qu'est-ce que je fais de ce que je crois? C'est pour cela qu'il a commencé à faire des émissions. Il a pris le risque. Je pense qu'il connaissait le risque. Il avait vécu ici en Europe. Il savait ce qui pouvait lui arriver, mais il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, même de la mort. Au milieu, il a chanté la mort, il a expliqué. Il explique ce que c'est la mort, que c'est la porte vers le Seigneur. Quelle que soit la façon dont on meurt, nous tous, quand on est chrétien, quand on meurt, on va vers le Seigneur. Et il dit, c'est ce raisonnement de rédemption, il le tire dans la foi qu'il a dans Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a chanté ça. Il est parti en prison. À cause de cette chanson, il a été mis en prison. Maintenant, on sait que ses aveux étaient faussés, puisque maintenant les audios circulent de comment ça s'est passé. Mais sa mission n'était pas terminée. Il aurait pu arrêter définitivement. Il a continué. On a eu pas mal de témoignages qui nous disent que même en prison, même dans ces moments difficiles, il continuait de s'intéresser à la société, aux injustices qui se passaient dans ce pays, qui est le nôtre. Et même quand il est sorti, il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Tout le monde, il était devenu un paria. Ce n'est pas un secret de polichinelle que ces chansons étaient interdites, même dans les églises. Toutes les chansons qu'il chantait, tout a été interdit. Mais quand il est sorti, il a dit Aokubuhomba Nabuhomba, où il explique que le Seigneur, au lieu de nous perdre, il préfère qu'on perde tout ce qu'on a. Puisque tout ce qu'on a ici sur la terre, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est son œuvre. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est cet amour qu'il avait, l'amour véritable qu'on apprend dans la Bible, qu'on apprend à l'église. Et c'est ça qu'il a porté. Et ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont privé de sa vie, ils n'ont pas compris le sens de ce monde. Ils n'ont jamais compris que Kizito était au-delà. Ils ont pris son corps, mais ses œuvres, son âme va rester. Et nous, en tant que chrétiens, nous croyons à la résurrection. Nous savons que Kizito est parti pour une autre mission. Ce qu'on peut faire, c'est de continuer dans sa voie. Par la grâce de Dieu, demander que le sang qui a été versé sur le sol du Rwanda,
puisse aller purifier ce sort, puisse aussi aller purifier les cœurs de nous les Rwandais, que ce soit les Rwandais qui sont à l'intérieur, que ce soit nous tous qui sommes à l'extérieur, que ce soit tous les autres personnes qui sont ici, qui sont ailleurs, qui, par divers aspects, sont liés à Kizito Mihigo. Et que ce sang aussi puisse aussi purifier les cœurs de dirigeants qui lui ont pris la vie, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais nous pouvons prier parce qu'on sait que le Dieu, par sa force, peut convertir les cœurs. Même les cœurs en pierre, c'est au Seigneur peut les convertir. Donc, pour terminer, nous, en tant qu'humains, nous sommes tristes parce qu'un homme est parti, Kizito, un homme qui nous réunit. C'est un homme qui a aimé, c'est un homme qui a compris ce qu'on dit dans les Corinthiens 13, où on dit il y a trois choses importantes. Il y a la foi, Kizito l'avait, il y a l'espérance, Kizito l'avait, il y a aussi l'amour. Et de toutes les trois, c'est l'amour qui est le plus grand. Lui l'avait compris, et nous aussi, il faut que nous puissions le comprendre. Pour terminer, donc, il ne faut pas craindre, comme on dit dans Matthieu 10, verset 28, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Il faut craindre celui qui est là-haut, qui peut prendre et le cœur, et le corps et l'âme, et les jeter dans la terre. Nous demandons donc que Kizito, c'était un jeune authentique. Peut-être dans son engagement, il a pu heurter certaines personnes, mais le fond de son pensée est énorme. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Seigneur puisse le pardonner, que nous tous, nous puissions lui faire une prière pour que s'il y a des choses qu'il a fait, qu'il ne fallait pas faire, ou qu'il ne les a pas fait comme il faut, que le Seigneur puisse le pardonner et lui ouvrir les portes du ciel pour qu'il puisse aussi nous accompagner dans sa sainteté. Merci beaucoup.